Ah non, pas du Non. tout. Ah bah non, j'ai adoré le métier que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai pas fait un métier de journaliste, j'ai fait un métier d'animatrice. Et j'en suis très Et fière. si tout ce que nous pensions savoir sur Alessandra Sublet n'était qu'une façade? Et si, derrière son sourire lumineux, se cachait une vérité qu'elle a tenté d'étouffer pendant des années? À 49 ans, pour la première fois, elle brise enfin le silence. Une aveu inattendu, presque déroutant, qui renverse tout ce que nous croyions avoir compris d'elle. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui l'a poussée à révéler ce qu'elle craignait tant? Ce soir, dans ces premières secondes, tout bascule. Une voix, un souffle, et une vérité que personne n'avait vu venir. Alessandra Sublet, vous êtes sur le point de découvrir ce qu'elle n'avait jamais osé dire. Mais comment une femme au sommet, portée par des succès immenses et une popularité éclatante, a-t-elle pu cacher un tel poids derrière l'image parfaite qu'on lui connaissait? Alessandra Sublet, symbole d'énergie et de légèreté, brillante sur M6, France Télévisions, TF1 ou encore Europe 1. Que dissimulait vraiment cette ascension sans faute? Comment cette femme, que l'on croyait si solide, si rayonnante, a-t-elle pu laisser ses blessures grandir en silence? Comment? Alessandra Sublet, avec son rire franc, son aplomb naturel, a-t-elle pu cacher autant de doutes derrière la façade brillante qui accompagnait chaque prime, chaque interview, chaque direct? À 49 ans, celle que des millions de Français ont suivie depuis plus de 20 ans décide enfin de dévoiler ce que personne n'avait vu venir. Une vérité intime, longtemps enfouie. Une vérité que beaucoup soupçonnaient, peut-être, mais que personne n'avait jamais entendue de sa propre voix. Et c'est précisément au moment où tout semblait lui sourire que cette vérité a ressurgi, presque violemment. Car depuis plusieurs mois, Alessandra vit une histoire inattendue, presque cinématographique, avec un homme de 55 ans, un entrepreneur élégant, au charme discret et à la réserve séduisante. Marc Delestrée, un nom que certains connaissent dans le monde des affaires, mais qui pour elle représente tout autre chose. Pas la réussite, pas le prestige, pas le confort qu'on pourrait imaginer, mais plutôt un miroir. Un miroir qui, pour la première fois depuis longtemps, la renvoie à ces zones d'ombre, à ses doutes, à cette solitude silencieuse qui grandit derrière les sourires télévisés. Ils se sont rencontrés un soir de septembre, lors d'un dîner parisien, où tout semblait parfaitement ordinaire. Le genre de soirée où les conversations sont fluides, les lumières tamisées, les regards parfois trop appuyés. Et pourtant, ce soir-là, rien n'a été anodin. Car Marc, avec sa douceur étonnante pour un homme habitué aux négociations serrées, aperçut quelque chose en elle. Pas la star, pas l'animatrice, mais la femme. Celle qui, malgré son énergie éclatante, semblait soudain fatiguée, comme si un poids invisible tirait sur ses épaules depuis des années. Très vite, leur relation a pris une dimension inattendue. Un dîner, puis deux, des promenades discrètes le long de la Seine, des soirées simples, loin des plateaux, où Alessandra pouvait enfin respirer sans avoir à jouer un rôle. Et lorsque Marc lui a parlé d'une possible union, d'un mariage célébré dans la douceur, presque hors du temps, elle a été saisie par une émotion qu'elle ne s'autorisait plus. La peur. Une peur brute. Celle de ne pas être assez. Celle de ne pas réussir à aimer comme elle le voudrait. Celle, surtout, de ne pas avoir réglé ce qui la rongeait depuis trop longtemps. Car derrière cette romance, qui semblait parfaite aux yeux de ses proches, un malaise grandissait. Un malaise ancien, comme une cicatrice mal refermée. Depuis des années, Alessandra avançait droit devant, à grande vitesse, sans jamais s'arrêter. Pourtant, les blessures non dites, les sacrifices personnels, les soirées où le silence résonnait trop fort dans son appartement vide, tout cela avait fini par la rattraper. Et Marc, malgré sa bienveillance, malgré son envie sincère de construire avec elle, n'a fait qu'appuyer sur une zone sensible qu'elle ne pouvait plus esquiver. Un soir, à Nice, dans la maison où elle se réfugiait parfois pour écrire, elle a senti que tout craquait. Elle relisait un message de Marc, une proposition tendre, presque poétique, concernant leur futur mariage. Et c'est là, dans cette lumière de fin de journée, que le barrage a cédé. Les souvenirs, les regrets, les choix passés, les renoncements personnels, tout a remonté à la surface. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait jamais réellement pris le temps de guérir, que derrière chaque éclat de rire public se cachait un moment d'épuisement secret, que derrière chaque apparence de contrôle se trouvait une femme qui avait appris,
trop tôt, à avancer seule. Cette prise de conscience a été brutale, mais nécessaire. Car Alessandra, pour la première fois, a compris que ce n'était pas Marc ni leur projet de mariage qui l'effrayait. C'était ce qu'elle n'avait jamais osé affronter, cette impression sourde d'être passée à côté d'elle-même. Toutes ces années, à être forte, à être disponible, à être solaire pour ceux qui l'entouraient. Alors qu'intérieurement, elle se sentait parfois morcelée, fragile, presque invisible. Et lorsqu'elle a décidé d'en parler, de se confier enfin, sa voix s'est mise à trembler. Pas de tristesse, pas de colère, mais de soulagement. Comme si ce qu'elle s'apprêtait à révéler n'était pas une faiblesse, mais une libération. Elle a expliqué que ce qui la pesait, ce n'était pas l'amour qu'elle recevait ou donnait, mais la peur de ne pas être capable d'aimer totalement tant qu'elle ne se réconciliait pas avec ses propres zones d'ombre. Une vérité simple, mais bouleversante. Une vérité que beaucoup devinent, mais que peu osent dire tout haut. Alors bien sûr, ceux qui la connaissent savaient qu'elle cachait parfois sa fatigue derrière son humour, sa pudeur derrière ses éclats de voix, mais personne n'imaginait que ce combat intérieur était si profond, si ancien. À 49 ans, elle a compris qu'il était temps de poser les armes, de regarder sa vie en face, d'admettre qu'elle aussi, malgré les caméras, malgré la lumière, malgré le succès, n'était qu'une femme qui cherchait sa juste place, sa paix, son équilibre. Et c'est précisément là que son histoire touche tant de Français, hommes et femmes de plus de 45 ans, qui se reconnaissent dans cette quête tardive, mais essentielle. Comprendre qui l'on est vraiment, après une vie consacrée aux autres, au travail, aux responsabilités. Alessandra Sublet, en brisant le silence, raconte finalement ce que beaucoup ressentent, sans jamais l'avouer. Elle révèle la vérité que nous soupçonnions peut-être, mais que seul son courage pouvait mettre en mots. Mais au moment précis où tout semblait s'effondrer et se révéler à la fois, une question s'est imposée à elle, presque comme une évidence douloureuse. Comment continuer à avancer sans se mentir davantage ? Cette interrogation, simple en apparence, a déclenché ce que personne n'attendait vraiment, pas même elle. Car si la lucidité avait commencé à fissurer l'armure, ce qui allait suivre allait faire voler en éclats des années de certitude, d'habitude et de faux semblants soigneusement empilés. C'est ainsi que, dans le prolongement de ce soir de Nice, où les émotions avaient crevé la surface, Alessandra a pris une décision qu'elle n'avait jamais osé imaginer jusqu'ici. Affronter sa vérité sans détour, quitte à bouleverser sa vie, quitte à remettre en question un bonheur qui semblait déjà écrit. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec une sensation étrange, comme une respiration nouvelle, fragile, mais réelle. La lumière pénétrait doucement par les volets entr'ouverts, et dans ce silence presque sacré, elle a senti que quelque chose avait changé. Ce n'était pas du courage, pas encore. C'était plutôt une détermination discrète, une sorte de résolution intime, née de la fatigue accumulée et du désir profond de cesser de jouer un rôle pour lequel elle ne se sentait plus faite. Elle s'est levée lentement, a marché jusqu'à la terrasse, et c'est là, face à la mer calme, qu'elle a compris que sa vie allait prendre un tournant qu'elle n'avait jamais anticipé. Car au creux de son trouble, une vérité plus vaste s'était glissée. Elle ne pouvait pas se marier tant qu'elle n'avait pas réglé cette part d'elle-même qui continuait de la freiner. Pas par manque d'amour pour Marc, pas par peur de s'engager, mais parce qu'elle avait besoin d'être pleinement elle avant de pouvoir partager sa vie de manière authentique. Cette évidence, longtemps refoulée, devenait désormais incontournable. Elle ne voulait plus avancer en demi-teinte, ni s'obliger à sourire lorsque son cœur cherchait encore un terrain stable sur lequel se poser. Et ce qui a suivi a été le véritable point de rupture, le moment où tout a basculé dans une honnêteté radicale. Elle a pris son téléphone, a longuement regardé l'écran, a hésité, puis a composé le numéro de Marc. Sa voix, lorsqu'il a répondu, était douce comme à son habitude, mais elle tremblait légèrement. Ce n'était pas la peur de perdre, c'était la peur d'admettre. Pourtant, elle s'est lancée, elle lui a expliqué ses doutes, ses fragilités, ses cicatrices encore ouvertes. Elle lui a avoué ce qu'elle n'avait jamais osé mettre en mots, ce sentiment sourd de ne pas s'appartenir totalement, d'être encore en reconstruction malgré les apparences polies de sa vie professionnelle. Marc est resté silencieux quelques secondes, un silence lourd mais nécessaire. Puis il a murmuré quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour aimer. » Une phrase simple, presque banale,
mais qui l'a percuté comme un coup de vent brutal dans une pièce restée trop longtemps fermée. Pourtant, malgré ces mots, elle savait que la suite ne dépendait pas de lui. Elle devait écouter cette voix intérieure qui, pour la première fois, se faisait entendre clairement. Une voix qui lui disait « Avant d'être épouse, il faut être soi ». La conversation a duré longtemps, ponctuée de respiration, d'émotions retenues, d'une tendresse profonde, et à la fin, elle a exprimé ce qui ressemblait à une décision irrévocable. Elle devait mettre leur projet de mariage en pause, pas pour fuir, pas pour rompre, mais pour revenir vers elle-même. Marc a compris, ou du moins il a essayé. Même s'il avait rêvé de ce mariage comme d'un renouveau, il a perçu que cette pause n'était pas un recul, mais un geste de vérité. Pour elle, pour eux. Ce moment, Alessandra l'a vécu comme un séisme intérieur. Une rupture douce, mais une rupture tout de même. Car renoncer, même temporairement, à une promesse de bonheur demande une force étonnante, celle d'accepter que le chemin le plus vrai est souvent celui qui exige le plus de courage. Cette décision l'a changée profondément. Elle s'est surprise à respirer différemment, comme si un poids ancestral glissait lentement de ses épaules. À partir de ce jour-là, elle a commencé à se redécouvrir. Elle s'est mise à marcher davantage, seule, dans les rues de Paris ou le long du port de Nice. Non pas pour fuir, mais pour s'écouter. Elle a repris des carnets abandonnés, confié des pensées qu'elle n'avait jamais exprimées, remué des souvenirs qu'elle avait tenté d'oublier. Ces pages, écrites parfois dans la nuit, parfois à l'aube, sont devenues le reflet brut d'une femme qui cherchait à renouer avec sa propre vérité. Et plus les jours passaient, plus elle prenait conscience que cette pause, loin d'être une parenthèse, devenait une renaissance. Une métamorphose lente mais puissante. Elle ressentait des émotions longtemps anesthésiées. La joie simple d'un matin calme, la mélancolie douce d'un crépuscule, la fierté de s'être choisie elle-même. Enfin, elle apprenait à être présente, à se regarder sans jugement, à accepter qu'elle avait besoin de temps. Pas pour guérir d'une blessure unique, mais pour se reconstruire dans une globalité qu'elle avait négligée. Ce cheminement intérieur a apporté avec lui une autre révélation, plus grande encore. Elle n'avait pas seulement besoin de retrouver son équilibre. Elle avait besoin de réinventer sa vie, professionnellement, personnellement, intimement. Elle sentait que quelque chose l'appelait, une forme de liberté encore floue, mais irrésistible. Une envie de reprendre la main sur son existence, de redéfinir ses choix, de s'autoriser des directions qu'elle n'avait jamais envisagées. Et un soir, alors qu'elle relisait ses notes, une idée s'est imposée à elle. D'abord timidement, puis avec une clarté presque violente, elle voulait parler, témoigner, raconter. Non pas pour provoquer un effet médiatique, ni pour attirer l'attention, mais pour se délivrer entièrement. Elle voulait enfin dire la vérité, sa vérité. Celle que l'on devinait, parfois sans la voir, celle qu'elle avait trop longtemps gardée pour elle. Une vérité qui, elle le pressentait, pourrait toucher bien plus de gens qu'elle ne l'imaginait. Car derrière sa confession se cachait une réalité universelle. La nécessité, à un moment de sa vie, de se retrouver soi-même avant de pouvoir se donner aux autres. Cette décision, celle de prendre la parole publiquement, a été le véritable tournant, le point culminant d'un long combat silencieux. Un choix qui allait bouleverser sa carrière, son image, son avenir. Mais un choix qu'elle a assumé entièrement, porté par cette certitude nouvelle. La liberté commence là où le mensonge intérieur cesse. Et pourtant, ce qu'Alessandra n'imaginait pas encore, c'est qu'après la tempête, quelque chose d'inattendu allait émerger. Une forme de paix nouvelle, fragile d'abord, presque timide, mais d'une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Comme si le simple fait d'avoir dit la vérité, d'avoir mis des mots sur les failles qu'elle cachait depuis tant d'années, ouvrait en elle un passage. Un espace où la culpabilité se dissolvait lentement, où la peur cessait d'étouffer la joie, où chaque respiration retrouvait enfin sa pleine amplitude. C'est dans cet entre-deux, entre fragilité et libération, qu'a commencé sa renaissance. Au début, ce renouveau s'est exprimé dans de petites quelque chose, presque imperceptibles. Un réveil qui ne sonnait plus comme une obligation, mais comme une invitation. Une tasse de café savourée en silence, au lieu d'être engloutie entre deux rendez-vous. Un sourire qui s'offrait sans effort, pas pour répondre aux attentes, mais parce qu'elle en ressentait sincèrement l'élan. Elle apprenait à habiter son quotidien avec une douceur qu'elle ne s'était jamais autorisée. Une douceur qui ne provenait pas d'un apaisement extérieur, mais d'une réconciliation intérieure.
Car le mouvement le plus profond s'est produit là, dans son rapport à elle-même. Pendant des années, elle avait vécu en s'efforçant d'être forte, lumineuse, dynamique. Elle s'était identifiée à cette énergie presque contagieuse que le public adorait, que les collègues admiraient, que la télévision exigeait. Mais dans cette nouvelle phase de sa vie, elle a compris que la force n'était pas dans la vitesse, ni dans la performance, ni même dans l'endurance. Elle était dans la capacité à se regarder avec honnêteté, à accepter ses parts vulnérables, ses zones d'ombre, ses émotions parfois contradictoires. Elle a découvert que s'aimer ne signifiait pas se trouver parfaite, mais reconnaître ses blessures et les accueillir avec bienveillance. Ce processus n'a pas été linéaire. Il y a eu des jours de doute, des moments où l'ancien réflexe revenait, où elle se surprenait à vouloir contrôler, maîtriser, s'imposer un rythme qu'elle ne désirait plus vraiment. Mais chaque fois, elle revenait à cette nouvelle vérité. Elle n'avait pas besoin de courir pour justifier son existence. Elle n'avait plus à prouver quoi que ce soit, ni à elle-même, ni aux autres. Elle apprenait, patiemment, à se donner la permission d'être simplement humaine. Dans cette période de transformation, elle a aussi revisité ses relations. Non pas en rompant brutalement avec le passé, mais en les regardant avec une clarté fraîche. Elle a compris que certaines amitiés étaient restées en surface, par habitude, par affection, mais sans véritable profondeur. Elle en a laissé partir quelques-unes, sans drame, avec gratitude pour ce qu'elles avaient été, et lucidité sur ce qu'elles n'étaient plus. D'autres, au contraire, ont pris une importance nouvelle. Des amitiés anciennes, parfois négligées par le rythme effréné de sa vie, se sont ravivées avec une vérité touchante. Elle a redécouvert le plaisir de parler longuement au téléphone, de partager des pensées intimes, de rire sans retenue, comme si chaque échange devenait un acte de présence réelle. Quant à Marc, la relation n'a pas disparu. Elle s'est transformée. Elle s'est déposée dans un espace plus souple, moins contraint, plus authentique. Ils se sont donné du temps, sans pression, sans calendrier. Et contre toute attente, cette distance choisie a créé une proximité nouvelle. Ils se parlaient différemment, avec moins de peur, plus de sincérité. Il n'y avait plus de promesses suspendues au-dessus de leur tête, seulement deux êtres qui apprenaient à s'aimer autrement, dans le respect du rythme de chacun. Elle ne savait pas encore si leur histoire reprendrait la forme d'un engagement, mais pour la première fois, elle sentait qu'elle avançait vers lui avec une authenticité qu'elle n'avait jamais connue. C'est dans ce contexte que s'est ouvert en elle un espace de réflexion plus profond, presque philosophique. Elle a commencé à interroger sa propre manière de vivre, à comprendre son rapport au temps, à la mémoire, à la place qu'elle avait laissée à ses aspirations véritables. Et plus elle avançait dans cette introspection, plus elle percevait quelque chose d'essentiel. La vie ne lui demandait pas de réussir, mais d'exister pleinement. Non pas d'être irréprochable, mais présente. Non pas de multiplier les projets, mais de choisir ceux qui faisaient vibrer son âme. Ce constat, simple mais bouleversant, lui a permis de penser sa trajectoire autrement. Elle a repris l'écriture, cette passion longtemps reléguée derrière les impératifs professionnels. Elle y trouvait une forme de respiration intérieure, un espace où elle pouvait déposer son vécu sans le travestir. Les mots lui permettaient de reconstruire son histoire, de la comprendre, de la transformer. Il lui offrait une manière de dialoguer avec elle-même, sans artifice, sans façade. Cette écriture l'a guidée, l'a stabilisée, l'a nourrie. Petit à petit, elle a également redécouvert son corps, non plus comme un outil de performance ou un élément d'image, mais comme une présence vivante. Elle s'est mise à pratiquer des activités douces, des promenades solitaires, du yoga, des moments de respiration consciente. Ces instants, parfois courts, avaient une puissance étonnante. Ils l'aidaient à se sentir ancré, aligné, centré. Mais c'est surtout dans son rapport au temps qu'a eu lieu le changement le plus profond. Là où autrefois, tout devait être optimisé, rentabilisé, organisé, elle a réappris la lenteur. Une lenteur choisie, habitée, une forme de résistance douce face à l'urgence permanente du monde moderne. Elle savourait les minutes qui ne servaient à rien, les soirées sans agenda, les journées sans objectif précis. C'est dans cette lenteur qu'elle a senti la vie revenir, comme une rivière qui retrouve son cours naturel après une longue saison de crue. Peu à peu, une évidence a émergé. Elle était en train de renaître. Cette renaissance n'avait rien de spectaculaire.
Elle ne s'accompagnait pas de changements radicaux ou de décisions fracassantes. Elle prenait la forme d'un apaisement, d'une présence accrue à elle-même, d'une capacité nouvelle à accueillir ce qui vient et à laisser partir ce qui doit partir. Elle ne cherchait plus à contrôler son destin, mais à l'habiter pleinement, avec lucidité et bienveillance. Et dans ce cheminement vers soi, Alessandra a découvert quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment compris. La réconciliation n'est pas un événement, c'est un processus. Une lente acceptation de son histoire, avec ses beautés et ses blessures, une manière d'aimer sans condition la personne que l'on est devenue, même si cette personne est le résultat d'erreurs, de peurs, de doutes. Elle comprenait désormais que la guérison ne signifie pas effacer le passé, mais le regarder sans douleur, avec gratitude pour les leçons qu'il a apportées. Cette acceptation l'a changé profondément, jusqu'à modifier son regard sur l'avenir. Elle ne le voyait plus comme une suite d'étapes à franchir, mais comme un espace ouvert, une terre fertile où elle pouvait planter ce qu'elle voulait. Elle n'attendait plus que la vie lui donne des réponses. Elle accueillait les questions. Elle n'espérait plus que les choses se déroulent comme prévu. Elle s'ouvrait à l'imprévu. Elle ne cherchait plus à être parfaite. Elle cherchait à être vraie. Et c'est précisément dans cette vérité, dans cette humilité retrouvée, dans cette paix réapprivoisée, que s'est dessinée sa renaissance complète. Une renaissance qui, loin d'être bruyante ou spectaculaire, s'est déployée comme une lumière intérieure, stable, douce, indestructible. Une lumière qui l'accompagnerait désormais, peu importe les choix qu'elle ferait, peu importe les chemins qu'elle emprunterait. Et peut-être que tout cela, finalement, était écrit quelque part, dans une partie d'elle qu'elle avait trop longtemps laissée en sommeil. Cette renaissance, cette réconciliation intime, cette façon nouvelle d'habiter sa propre vie, rien n'était spectaculaire, mais tout était profondément vrai. Alessandra avait traversé une période de doutes, de tumultes intérieurs, d'interrogations parfois douloureuses, et pourtant, au bout du chemin, quelque chose d'inattendu s'était posé. Une forme de douceur, une paix presque confidentielle, comme un murmure discret qui lui rappelait que la vie ne se gagne pas dans la maîtrise, mais dans l'acceptation. Elle avait compris que l'existence n'était pas une ligne droite, mais une succession de courbes, de bifurcations, de retours en arrière, de recommencements. Que rien n'était figé, ni les blessures, ni les espoirs, ni les renoncements. Elle avait appris que l'on peut se relever même lorsque l'on pense ne plus en avoir la force, que l'on peut aimer à nouveau, différemment, plus lentement, plus profondément. Et surtout, elle avait découvert que la vérité, la sienne, celle qu'elle n'avait jamais osé dire, n'était pas un échec, mais une porte vers une existence plus libre, plus consciente, plus alignée avec ce qu'elle ressent vraiment. Dans cette lumière nouvelle, elle regardait son avenir non plus comme une succession d'obligations ou de projets à cocher, mais comme une toile encore vierge. Une toile où chaque geste pouvait être choisi, où chaque couleur pouvait être posée avec intention. Elle n'avait plus peur du vide, car elle savait désormais qu'il contenait toutes les possibilités. Et peut-être que le plus beau cadeau qu'elle s'était offert, c'était précisément cela. La permission de ne pas savoir, la permission d'avancer à tâtons, la permission d'écouter ce qui murmure plutôt que ce qui crie. Elle ne pouvait pas prédire ce que deviendrait sa relation avec Marc, ni ce que la vie lui réserverait demain. Mais elle avançait avec confiance. Une confiance simple, douce, ancrée profondément dans cette certitude. Tant qu'elle resterait fidèle à elle-même, le reste trouverait sa place. Cette conviction, nouvelle et apaisante, lui donnait une force calme, une force qui ne dépendait plus du regard des autres, mais de sa propre vérité. Et c'est peut-être là que réside le message le plus universel de son histoire. Car en la regardant se relever, se redéfinir, se réinventer, on se reconnaît un peu tous. Nous aussi, nous traversons des périodes où la vie nous échappe, où nos certitudes vacillent, où nos forces semblent s'évaporer. Nous aussi, nous hésitons parfois à dire la vérité, à nous avouer nos peurs, à renoncer à ce qui ne nous ressemble plus. Mais l'histoire d'Alessandra nous rappelle que la véritable liberté commence le jour où l'on accepte de ne plus se mentir. Le jour où l'on accueille ses vulnérabilités comme des alliés, non comme des ennemis. Le jour où l'on comprend que l'on a le droit de changer, même tard, même lentement, même maladroitement. Alors peut-être que chacun, à sa manière, peut trouver dans son parcours une étincelle d'inspiration, une invitation à ralentir, à écouter, à se réconcilier avec soi-même,
à reconnaître que la vie n'est pas une course, mais un chemin. Et que ce chemin mérite d'être parcouru avec douceur, avec honnêteté, avec courage. Si cette histoire vous a touché, même un instant, si vous vous y êtes reconnu, si elle vous a rappelé quelque chose de vous-même ou de quelqu'un que vous aimez, n'hésitez pas à le partager. Votre soutien, vos commentaires, vos pensées permettent à cette communauté de grandir dans la bienveillance et dans l'échange. Vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner pour suivre les prochaines histoires ou simplement laisser un mot, un témoignage, un fragment de votre propre vérité. Chaque geste compte, chaque voix compte. Et surtout, n'oubliez jamais ceci. Il n'est jamais trop tard pour renaître. Il n'est jamais trop tard pour revenir vers soi. Il n'est jamais trop tard pour vivre une vie qui vous ressemble. Merci d'avoir été là. À très bientôt.